Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Lord of Heroes. Alors on se retrouve à nouveau sur Lord of Heroes, plus de 2 ans et demi après la sortie globale du jeu. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler de pourquoi je suis à nouveau sur Lord of Heroes, pourquoi je vous en reparle aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, on parlera également, on parlera tout simplement des nouveautés qui ont été ajoutées au jeu et qui rendent le jeu aujourd'hui très intéressant en termes de progression free-to-play, notamment. On ne parlera pas de cash-play ici, on parlera surtout de free-to-play, parce que pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un joueur principalement free-to-play sur les jeux, et du coup, le côté free-to-play friendly des jeux, c'est quelque chose sur lesquels c'est quelque chose que je regarde vraiment beaucoup, et si le jeu est pas assez free-to-play friendly, ou si la progression est beaucoup trop compliquée en free-to-play, beaucoup trop longue, c'est quelque chose qui va être assez réducteur de mon côté. Et c'était le cas à l'époque de la sortie globale de Lord of Heroes. La progression en free-to-play était très compliquée et aujourd'hui elle s'est énormément améliorée et on en parlera évidemment dans la deuxième partie de cette vidéo. Je mettrai les timecodes en description pour ces deux parties et sur ce, on commence tout de suite avec la première partie. Pourquoi je suis de nouveau sur Lord of Heroes? Alors j'ai recommencé le jeu il y a à peu près une dizaine de jours maintenant. Et du coup, je me suis retrouvé sur Lord of Heroes parce que, après avoir testé les dernières sorties en termes de gacha qu'il y a eu sur le store, que j'ai trouvé ça, je les ai trouvés nuls à chier. Alors encore une fois, attention, c'est mon avis personnel ici, hein, vous avez le droit d'aimer les jeux qui sont sortis récemment. Moi, j'ai trouvé les jeux qui sont sortis récemment d'une nullité absolue. Les combats en full automatique, au bout d'un moment, ça me saoule énormément, hein, donc que ce soit automatique pour des tâches récurrentes, journalières, ok, pour du farm récurrent, ok, parce que le faire en manuel, je comprends, c'est chiant. Maintenant, c'est toujours, j'aime bien quand il y a une partie quand même manuelle, quand il y a une progression manuelle et quand c'est pas le jeu qui fait tout à votre place. Ça, je vois pas l'intérêt de jouer à un jeu vidéo si c'est le jeu qui fait tout à votre place, honnêtement. Donc les derniers jeux qui sont sortis, c'était un peu beaucoup ça pour certains, c'était soit des idle games, soit des jeux où il y avait du full automatique, enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment nul honnêtement, donc j'ai cherché un autre jeu sur lesquels me remettre, parce que je me suis dit, bah si les nouvelles sorties elles sont nulles, on va peut-être aller voir ce qui s'est passé sur les anciennes sorties, les jeux qui sont sortis il y a maintenant un petit moment pour voir un petit peu quelles ont été les évolutions, et à l'époque, c'est vrai que même si Lord of Heroes m'a fait laisser quand même un petit goût amer au niveau de la progression free-to-play, et bah le jeu n'en était pas moins qualitatif. Vous le voyez à l'écran ici, je suis sur BlueStacks 5, hein, donc je suis sur Emulator, je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger sur BlueStacks 5, et le jeu tourne très bien, le jeu est joli, il y a de belles animations, etc. Et c'est vrai que, bah, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir un petit peu ce qu'il est devenu maintenant, après plus de 2 ans et demi, donc le jeu va sur sa célébration des 1000 jours maintenant, on va enquiller derrière avec la célébration du 3e anniversaire dans quelques mois, donc je me suis dit, why not, redécouvrons un petit peu Lord of Heroes et voyons un peu ce qu'ils ont amélioré au niveau du jeu, et on va parler du coup des fameuses améliorations qu'ils ont fait, et ils en ont fait certaines qui sont excellentes. Honnêtement, le jeu est devenu vraiment très intéressant en termes de progression free-to-play, et ça c'est vraiment cool parce qu'à l'époque c'était vraiment très compliqué. Alors, on va revenir légèrement sur ce que j'avais dit lors de ma vidéo un petit peu bilan du jeu. Alors, lorsque j'avais parlé évidemment du jeu il y a plus de 2 ans et demi, quand il était sorti en global, c'est vrai que j'avais mis l'accent sur la progression free-to-play qui était compliquée, parce que les équipements, notamment les équipements de classe, hein, qui étaient les équipements les plus intéressants du jeu, étaient obtenables uniquement via cet onglet alchimie, donc via des invocations, via du gacha. On ne pouvait les obtenir que via, du gacha, et du coup c'était très problématique pour le côté free-to-play, parce que si vous vouliez avancer dans l'histoire, il fallait obligatoirement pull sur des équipements pour avoir des meilleurs stuff, et du coup utiliser vos cristaux pour invoquer sur ces fameux portails. Alors on va aller voir évidemment ici ce que ça donne. Encore des portails sélectifs, mais voilà, sur ces portails là il fallait invoquer, faire des multis pour avoir de l'équipement, artefacts ou des équipements de set pour améliorer vos personnages. À l'époque c'était la seule manière d'avoir ces équipements dans le jeu. Autre point sur lesquels j'avais fait l'accent, c'était les packs payants au niveau de la boutique. Il y a des héros que l'on peut obtenir uniquement via des packs payants, qui sont uniquement achetables avec des euros. Par exemple ici, la Leirei Lumière, elle est obtenable seulement si vous achetez ce pack à 29 euros. C'est vrai que
bah, côté free-to-play friendly, c'est pas fifou. Voilà. Donc à l'époque, j'avais vraiment mis l'accent sur ces choses-là. Autre chose qu'ils ont rajouté depuis, c'est un onglet invocation qui n'était pas là au début, et maintenant on a des héros qui sont accessibles uniquement via des invocations avec une nouvelle monnaie qu'on a très rarement en free-to-play actuellement, mais ça, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que avec les changements qu'ils ont apportés, les invocations ici, donc l'onglet des invocations ici, et l'onglet de l'alchimie ici, sont devenus des choses qui sont extrêmement secondaires au niveau du jeu et qui sont même late game. Donc quand on commence le jeu, et bah bizarrement pour un gacha, les invocations, c'est pas la priorité. Les modifications du coup qu'ils ont apportées et qui rendent le jeu beaucoup plus free-to-play friendly. Comme je viens de vous dire, à l'époque, les équipements n'étaient obtenables que via l'alchimie. Et je parle des équipements de classe ici, hein. On ne parle pas des équipements qu'on obtient dans l'histoire, mais les équipements qu'on obtient dans l'histoire étaient explosés au sol. Honnêtement, c'était extrêmement compliqué de se stuffer avec ce qu'on droppait dans l'histoire, c'était pas fou, donc on était obligé d'invoquer. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Comme je vous ai dit, l'alchimie est devenue quelque chose de secondaire et même de late game, parce que des équipements de classe, on en obtient gratuitement tous les jours, via notamment les événements. Donc on a un événement de connexion journalière qui se reset aux alentours de 16 h chaque jour. Il vous suffit de vous connecter 1h30 au jeu et vous obtenez ce coffre de copies 4 à 6 étoiles qui va vous donner un équipement de classe entre 4 à 6 étoiles. Donc tous les jours, au bout d'1h30 de jeu, vous avez l'équipement, vous avez un équipement 4 à 6 étoiles de classe. Donc déjà ça, bah c'est cool. Autre chose qu'ils ont rajouté un entraînement spécial pour chaque personnage free-to-play qu'on a au début du jeu, sauf Astrid. Je sais pas pourquoi pour l'Astrid Terre qu'on obtient dans la campagne normale, ils n'ont pas fait d'entraînement spécial. Mais on obtient un entraînement spécial, on a un entraînement spécial pour un peu tous les starters du jeu. Et quand on fait 3 combats avec chaque personnage, on obtient un coffre également qui nous donne cette fois-ci un ensemble de sets 4 pièces, donc armes, armure, gants et chaussures 4 étoiles d'un set de la classe du personnage. Donc ici, on nous offre un stuff directement une fois qu'on a fait 3 combats avec le perso. Alors attention, les stats sur les stuffs sont aléatoires, hein. Vous n'allez pas avoir des stats over-opti pour les persos, ça reste des stats aléatoires, mais ça reste du 4 étoiles de set de classe et qui vont vous aider énormément dans la progression. Et je vous garantis que la progression, rien que dans le mode normal, elle a rien à voir en free-to-play avec la progression qu'on avait à l'époque. Autre chose avec ces entraînements, ça vous donne les composants pour pouvoir monter les personnages jusqu'au rang 5. Donc jusqu'à 5 étoiles, ça vous offre les composants via ces coffres pour faire les promotions de personnages. Alors ça vous offre pas les potions d'XP pour les monter au niveau max, hein. Ça va falloir se démerder par soi-même, mais du coup ça vous permet de monter entre guillemets gratuitement les personnages starters 5 étoiles. Donc c'est pareil pour la progression, c'est une très bonne aide au niveau de la progression free-to-play. Donc ça, vous avez ça pour un peu tous les personnages free-to-play, comme j'ai dit, sauf Astrid Terre, qui n'est pas compté dedans, et je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ils ont rajouté évidemment des événements, hein, chose qu'on n'avait pas au tout début, qui nous offrent des golds, de la renommée, parfois des cristaux. On a ici l'entraînement avec Aslan qui nous offre également des tickets d'invocation d'alchimie, nous permettant d'invoquer sur les portails d'alchimie, donc d'invoquer des équipements sans utiliser nos fameux cristaux, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool au niveau des événements. Donc voilà, donc déjà, on a des stuffs de classe beaucoup plus facilement en free-to-play. On en a au moins un tous les jours. On a un ensemble pour chaque perso starter, sauf Astrid Terre. Et je peux vous montrer mon inventaire ici. Ça fait une dizaine de jours que j'ai commencé le jeu, comme je vous ai dit. Alors, j'ai fait quelques pulls sur les portails d'équipement, chose que je vous déconseille. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, regardez-moi tous les équipements de classe que j'ai. Je suis blindé d'équipements de classe. À l'époque, en free-to-play, au bout d'une dizaine de jours, ça, c'était l'inventaire d'un mec qui avait bien cash-play, hein. Genre qui avait bien pull sur les portails et qui avait bien cash-play, honnêtement. Bah là, c'est l'inventaire d'un free-to-play aujourd'hui. Donc regardez, j'ai énormément d'items de classe et tous mes personnages sont stuffés en items de classe, en set de classe. Et honnêtement, bah, la progression, elle est beaucoup plus intéressante. Vous voyez, moi, ma Alia, elle est en full set, ma Vanessa, elle est en full set, ma Olivia, c'est pareil, elle a le set 4 pièces ici. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une très grosse amélioration au niveau de l'obtention du stuff pour les free-to-play. Et dernière chose, évidemment, dernière nouveauté qui est très intéressante pour les free-to-play et qui donne également
du stuff de classe, c'est l'entraînement ici. Donc déjà, on a un onglet qui nous permet d'envoyer à la salle pour que les persos ils poussent un petit peu de fonte là pendant 2, 4 ou 8 heures, qui permet évidemment d'XP un petit peu AFK des personnages, donc ça c'est cool. Alors attention, ça donne pas énormément de niveaux, genre pendant 8 heures vous allez prendre 5 à 6 niveaux sur un perso sur 8 heures, c'est pas énorme. Bah, c'est toujours des potions, c'est toujours des potions d'économiser. Et on a le terrain d'entraînement du coup qu'on peut faire tous les jours, aujourd'hui je l'ai pas fait, dans lesquels vous avez 10 étages. Et si vous réussissez les 10 étages, vous obtenez un équipement 4 à 6 étoiles de classe également. Donc au moins, par jour, on a minimum 2 pièces de set de classe entre 4 et 6 étoiles. Tous les jours, il y a ça. Donc en plus, évidemment, de ce qu'on obtient dans les events, les différentes boutiques, etc. Donc déjà, au niveau du stuff, c'est devenu extrêmement free-to-play friendly. Et ça, c'est très très bon parce que du coup, ça lisse énormément la progression en termes de free-to-play. En plus de ça, cet entraînement, ça vous permet de mettre ici un personnage en XP et d'XP un personnage un petit peu plus vite. Alors cet entraînement-là, vous ne le terminerez pas les premiers jours. Hein. Moi, j'ai terminé la première fois au bout du 5e jour à peu près. Bon, 5 jours, ça reste quand même assez rapide, mais du coup, peut-être à partir du 5-6e jour, si vous vous débrouillez pas trop mal, vous pouvez obtenir cet équipement supplémentaire tous les jours, en tout cas l'entraînement. Ensuite, ils ont rajouté évidemment des modes de jeu. Hein. On a également le D3 silencieux ici. On a l'obélisque ici que j'ai pas encore débloqué parce que c'est du contenu un petit peu plus late game. Et aujourd'hui, je suis qu'en difficile au niveau dans la région de Varia, hein, donc la 4e région. Le Colisée est toujours là. Le berceau, ça c'est toujours là. Au niveau de la salle d'apparat, ils ont rajouté également des trucs. Hein. Ça, c'est arrivé très récemment. La salle du guerrier. On a les récompenses ici hebdomadaires qui sont relativement intéressantes. Donc à ce niveau-là, pas grand-chose qui a changé. Autre, l'obtention des équipements, évidemment les rewards, hein, on a plus de cristaux, on a plus de renommée, on a plus de gold, on a un peu plus d'énergie également en règle générale, donc ça revient plutôt intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça change? Le fait d'avoir beaucoup plus de facilité à avoir les équipements et de ne pas être obligé d'invoquer. Et bien les cristaux, on peut les garder pour débloquer des personnages dans la chronique. Par exemple, on peut économiser les cristaux en attendant des portails d'invocation sur des items artefacts, sur des personnages qu'on joue, des choses qui peuvent être intéressantes. Donc en free-to-play, ça peut nous mettre un bon boost d'évolution au niveau des persos. Donc voilà, donc le jeu, il est devenu beaucoup plus free-to-play friendly à ce niveau-là, et c'était vraiment ce qui pêchait les équipements et donc la progression des différents persos. Et maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Les invocations, comme j'ai dit en début de vidéo, l'alchimie c'est devenu ultra secondaire parce qu'on n'est plus obligé d'invoquer pour obtenir des équipements étant donné qu'on en obtient gratuitement tous les jours. Les invocations ici, ça permet d'invoquer des personnages qui sont très late game honnêtement, et même il y a également l'invocation des reliques aussi, mais qui sont du contenu qui est late game. Donc quand on commence le jeu, bah, c'est pas très intéressant d'aller invoquer là-dessus. Parce qu'au final, bah, ça va pas trop vous aider parce que c'est des trucs qui vont être pour le late game, donc pour être les contenus late game. Je parle late game, on parle ici de l'aventure en extrême, on parle de l'obélisque, on parle du D3 silencieux, etc. Donc des contenus que j'ai moi-même pas encore débloqués au bout de 10 jours. Donc les invocations, c'est des choses assez late game. Et globalement, les personnages qu'on achète dans la boutique sont des personnages qui vont pas vous changer la vie. Ça va peut-être changer la vie au niveau du PVP, mais bah, vous pouvez largement vous en passer. Il a été prouvé d'ailleurs que l'on peut faire l'entièreté du contenu du jeu avec les personnages qu'on peut débloquer gratuitement. Alors on parle pas seulement des personnages qu'on débloque gratuitement au niveau de l'histoire, on parle des personnages qu'on débloque gratuitement dans la chronique également et via les contrats tous les X jours. Donc voilà. Donc écoutez, bah, le jeu il est devenu beaucoup plus qualitatif. Moi je prends un plaisir honnêtement monstrueux sur Lord of Heroes et je trouve le jeu vraiment très bon. Je vous invite à le tester, si jamais vous l'avez jamais testé, peut-être à lui donner sa chance, etc. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos. J'ai une autre vidéo en préparation qui est un guide pour bien débuter le jeu, qui va surtout être une traduction d'un guide anglais avec un petit peu ma sauce aussi, donc mon avis également sur les débuts du jeu. Et je vous mets dans la description également le Discord officiel. Alors sur le Discord officiel, c'est quasiment tout est en anglais. Voilà, il n'y a pas de source française. Sur YouTube, il y a très peu, voire pas du tout même de créateurs de contenu français
sur Lord of Heroes, mais néanmoins il y a quand même une petite commu française. Moi je suis dans une alliance avec des Français, etc. Donc je pense qu'il y a une petite commu française aussi, donc je vous ferai un petit peu de contenu sur Lord of Heroes. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé, notamment par Lord of Heroes, si vous êtes comme moi, les derniers jeux qui sont sortis, vous trouvez que c'est de la giga de merde, et que ça vous plaît pas, et que peut-être que Lord of Heroes peut vous convenir. Donc Lord of Heroes c'est un gacha, mais un gacha avec le gacha qui est late game. Voilà. Tout le reste, c'est des choses que vous allez débloquer au fil de votre progression. La progression est quand même relativement lente en free-to-play, mais elle est lissée maintenant, donc c'est plutôt cool. Et je vous en reparlerai lors de la vidéo de guide de bien débuter pour vous donner pas mal de petits tips, pas mal de petites clés pour évidemment avoir une meilleure progression. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo sur Lord of Heroes. Donc j'ai globalement fait le tour de ce que je voulais vous dire au niveau du jeu. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous a donné envie de rejouer au jeu ou de jouer au jeu si vous ne le connaissiez pas. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!